Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour un deuxième épisode sur The Wallet aujourd'hui pour voilà, discuter, on va dire, tout ce qui est désir. Je suis avec Matt, Jovic, comme d'hab. Le but, c'est vraiment deep sur le sujet. Prenez un max de notes, prenez un max d'infos. Soyez entièrement focus avec nous, comme nous, on va être focus avec vous. Et puis let's get it. C'est aussi une manière de pouvoir partager nos mémoires et nos connaissances comme d'habitude. Est-ce que Matt, tu as un premier mot à dire, toi, par rapport à ça? Ouais, c'est surtout que le désir, il est vraiment présent sur plusieurs aspects de la vie, en vrai, que ce soit le business, que ce soit les relations professionnelles, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations avec un partenaire, que ce soit vraiment plein de choses dans ton écosystème qui fait qu'aujourd'hui, les désirs, tu peux réussir à les contrôler et donc ne pas être esclave de toi-même, esclave de ces désirs. Et si tu arrives à les contrôler, tu arrives à vivre pleinement pour derrière réussir à créer quelque chose à travers toi-même et ne plus être bridé finalement. Donc pour moi, c'est vraiment ça le désir en vrai. Ok, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est un peu généraliste en vrai. On va essayer de deep un peu plus en profondeur sur ça. Toi, je que ce serait quoi pour toi le désir? Et même si tu veux te présenter auprès de l'audience, parce que c'est vrai qu'on t'avait pas forcément trop vu dans le Je dernier épisode. peux vous poser la question, vous définissez quoi comme étant le désir, vous? Attends, bah justement, Matt, il venait d'y répondre. Si juste tu peux te présenter avant, comme ça au moins les gens ils savent qui t'es. Il- Non, attends, 2 secondes avant. Matt, il a dit que justement, en gros, il a Les dit mecs, que. il y aura pas de montage, hein, non? Il n'y a Non, pas de montage, gros. Donc, ouais. Ouais. présente-toi, mon ref. Ouais, présente-toi et Ah ensuite bah, on et enchaîne. sois poli à minimum. Je suis Jovic. Je suis Jovic, Matt Mbele. Je veux que je dise quoi d'autre? Je sais pas me présenter. Du coup, j'en étais où? Matt, il a dit justement que, genre, le désir, c'est quoi? C'est quelque chose dont on doit se délester. Mais c'est quoi précisément le désir? Comment est-ce qu'on sait qu'on a un désir, tu vois? En, s- en soi, le désir de faire quelque chose de manière naturelle, comme je sais pas, par exemple, manger, boire, c'est un désir. Sauf que là-dessus, si on devait répartir et définir certaines choses à ce niveau-là, c'est plutôt un aspect qui est vital, un désir qui est vital. Les désirs qui sont, par exemple, je sais pas, contre-productifs. Donc, je sais pas, par exemple, le fait de scroller, le fait de regarder du porno, le fait de, je sais pas, manger des fast-food, ça, c'est des désirs qui sont finalement contre-productifs, qui ne servent pas vraiment dans ton évolution. Après, c'est une expérience, mais ça, on pourra dire plus là-dessus. Et tout ce qui est désir, entre guillemets, dans le futur, modelé par le présent, c'est-à-dire les désirs que, je sais pas, tes rêves, tes objectifs, ce que tu as envie d'atteindre dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochaines années. Donc moi, j'aurais défini trois catégories de désirs. Je pense qu'il y en a d'autres, mais principalement ces trois catégories-là sont les plus marquantes, à vrai dire. Ok, ok, je vois. Moi, ce que je définis comme étant le désir, du coup, enfin, je te rejoins un peu là-dessus, c'est un truc que ton esprit veut profondément. Ça, c'est un désir. On va séparer le désir de l'addiction. L'addiction, c'est une forme beaucoup plus poussée du désir. C'est un truc que ton esprit veut profondément à tel point qu'il va avoir des répercussions euh, sur, euh, sur que ce soit ton corps physique ou même ta santé mentale si tu ne l'as pas. Par exemple, l'addiction à la cigarette ou même à la drogue. Tu sais, quand on va parler de la drogue, l'addiction à la drogue, au bout d'un moment, tu vas te gratter les veines. Ok. L'addiction à la cigarette, par exemple, j'ai un pote, il fume énormément, et il fumait énormément, que ce soit des joints et tout et tout. Et genre en mode, c'était tellement poussé que lorsqu'il a voulu arrêter, ok, premièrement, il pouvait plus dormir, ok, vu que en fait, le fait de fumer à chaque fois avant de dormir, ça a créé une routine dans son cerveau, dans un premier temps, mais aussi dans un second temps. Quand il dormait, il rêvait il rêvait qu'il fumait, en fait, tu vois. Putain. Donc, l'addiction, c'est un désir beaucoup plus poussé. Le désir en lui-même, j'ai déjà défini et tu vas définir du coup À mon sens, moi, il n'y a que deux grandes catégories de désirs. Tu as les bons désirs et les mauvais désirs. Les bons désirs, c'est ce qui est
c'est ce qui est bon pour toi, ok, pour ton objectif, qui va te faire avancer dans la vie, etc., etc. Tu as par exemple le désir de devenir plus fort, le désir d'être en bonne santé, le désir de vivre longtemps. Un milliardaire, par exemple, attention, tout désir poussé à l'excès, à mon sens, n'est pas bon. Ok. Par exemple, justement, je vais prendre l'exemple de ce milliardaire. Il y a un milliardaire qui, lui, a envie de devenir immortel, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Brian Johnson. Ouais. Bill Johnson. Ok. À mon sens, lui, justement, il le pousse potentiellement un petit peu trop loin, son désir d'avoir la jeunesse éternelle, entre gros guillemets, à tel point que si je ne me trompe pas, il avait, je sais pas s'il continue de le faire ou pas, mais consommer le sang de son fils. Genre, Ouais. c'est une dinguerie. Euh, donc, les mauvais désirs, du coup, c'est par conséquent ce qui va venir euh, te nuire, comme l'addiction, du coup, à la drogue, à la malbouffe, etc., etc., etc. Après ça dépend comment c'est perçu. Enfin, c'est un autre sujet, mais regarde, tu vois, Brian Johnson qui prend par exemple le sang de son fils et qui se le met lui-même, il y a des personnes qui peuvent le percevoir d'une manière, putain, le mec, il est fou, alors qu'en réalité, lui, il pense que c'est quelque chose qui est bon, tu vois, parce qu'il vit une Mhm. expérience et on n'a pas la même perspective. Mais ça, Ça, ça- je vois ce que tu veux en venir, mais sinon, on s'écarte trop du sujet du désir. Mais tu vois, là, on pourra en faire aussi une vidéo dans The Wallet. C'est juste une question de perspective et de pensée et comment chacun reflète en fait en Mm. fonction de son environnement et de son éducation. Mhm. Mais là-dessus, je te rejoins à 100%. Euh, En soi, chimiquement, parce que souvent, il y a beaucoup de chimie, souvent on parle de dopamine, souvent on parle de cortisol, voilà, avec le stress, etc. En vrai, est-ce que vous avez des informations là-dessus à partager pour savoir comment biologiquement et chimiquement est-ce que ça se passe chez l'être humain principalement? Et justement, pour réaliser ce désir, et pourquoi est-ce que, par exemple, dans l'exemple de ton ami, bah, il rêve de ça? Euh, je pense que physiquement, enfin chimiquement, j'ai pas trop d'infos là-dessus, je me suis pas énormément renseigné, mais le désir va venir créer une routine. Le désir déjà va venir te créer une habitude, ok? Et cette habitude va venir te créer du coup une petite routine. Si tu le coupes trop brutalement, c'est ce que je conseille de faire, de le couper brutalement. Mais il va y avoir des répercussions, bien évidemment. Ok. C'est comme par exemple mon frère, Non, brutalement, tu tiens pas. tout dépend de la force mentale en vrai de vrai. Ça sert à rien de descendre progressivement, je trouve. Si Et, tu pousses le truc long, tu et- penses? Non, je suis pas d'accord. il y a des frères- Ça dépend, on parle que du sujet de la drogue ou pas? non, de tout. De tout. De tout. En vrai ça dépend, tu vois. Genre, c'est comme les habitudes. Je regardais une vidéo de Thomas Meyer et j'en avais parlé à Matt, où il parlait tu sais, vous savez, le fameux principe des habitudes à 21 jours. En vrai, c'est bullshit après avoir regardé la vidéo de Thomas Meyer, parce qu'en fait, tu comprends que, en fait, l'habitude, et vous allez comprendre par rapport à où est-ce que je vais en venir au désir, c'est que tu crées une habitude dans ta tête, c'est-à-dire la routine, tu la crées dans ta tête, à partir du moment où où tu y associes une émotion positive ou négative. Et ça va dans les deux sens. Comme ton cerveau, déjà, il s'en bat les couilles de savoir si tu penses à un truc positif ou négatif. En fait, ça fait que, imaginons qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un est en perte de poids, ok? Et du jour au lendemain, tu te dis, vas-y, je vais arrêter les fast-food, genre brutalement, tu vois. Tu regardes des personnes qui veulent perdre du poids, ils ont instantanément, brutalement changé leurs habitudes du jour au lendemain. Mais ça a flop pour une simple et bonne raison que c'est pas qu'ils avaient pas pris l'habitude. C'est juste que l'émotion associée au fait de tout cut d'un coup n'était pas bonne. Ils sentaient que c'était forcé, ils sentaient que c'était, ouais, je vais me forcer à ne plus truc, tu vois, c'était toujours le langage qu'ils utilisaient pour avoir été sur des trucs ventes comme ça. Et en fait, c'est la même chose avec l'addiction. C'est-à-dire que l'addiction, tu peux la réduire brutalement, comme tu peux la réduire progressivement, mais là n'est pas le problème. Ça dépend de l'émotion et à quel point est-ce que tu l'associes. Regarde, tu peux très bien la réduire brutalement et être négatif, et tu peux très bien la réduire progressivement et être négatif. Dans les deux cas, tu es négatif. Ou alors tu peux très bien te réveiller et dire, OK, je nique sa mère, j'arrête tout. Tu fais comme nous, on a fait personnellement le fameux contrat, tout ça, pour nos addictions, nos problèmes. Et après, let's go, tu vois. Donc en fait, les deux vont tant que tu y associes une émotion plus ou moins positive. Hmm. Ouais. Non, là-dessus, je suis d'accord sur ce concept. Là, le fait d'associer quelque chose qui est bon
où tu te sens bien justement au fait de pouvoir changer. Après, il ne faut pas oublier que même dans ces exemples-là, prenons et restons sur cette perte de poids, ce que tu dois faire, c'est un changement d'identité. Et c'est-à-dire que ce changement d'identité-là, bah, finalement, je sais pas, imaginons le Paul qui fait 150 kilos, forcément, les habitudes, le Paul des 150 kilos va vouloir rester dans ce corps-là. Et cette Bah identité-là si. va Bah tout oui. faire pour se battre, en fait, pour survivre, parce que là, c'est de la survie. Et souvent, je pense, j'ai déjà donné cet exemple, mais c'est un peu le diable avec Dieu, par exemple. C'est que tu vas vouloir passer d'un côté, mais cette autre partie-là va toujours être présente pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bien sûr, ça dépend Bah, Thomas Meyer, de l'émotion. il en parle, hein. Thomas Meyer, il en parle, Exactement. mais quand tu es en rétention séminale, tant que tu n'as pas fait plus de 3 mois ou 6 mois en rétention Mm. séminale, il y a ton ancienne identité, elle est toujours là, tu vois. Et elle C'est sera pas ça. renouvelée tant que tu n'as pas dépassé la moitié de l'année. Donc, ça veut dire que, en fait, ton identité, elle reste toujours la même. Ça veut dire que au début de ta privation, ou alors de ce que tu vas arrêter, il faut que tu fakes une nouvelle identité jusqu'à incarner la bonne au bout d'un certain temps. Et donc là, je pense que le problème de ton pote, si ça lui est vraiment arrivé comme tu nous le dis, c'est que mec, les fondations étaient pas bonnes. Genre, il a arrêté pour arrêter, mais il a pas arrêté pour accomplir ou changer quelque chose dans sa vie et dans son quotidien, tu vois. Ou non, même changer quelque chose chez lui. Ça veut dire que techniquement, s'il avait pris le temps de bien creuser et bien fonder les positions, mec, jamais de la vie il aurait rechute s'il a rechute. Après, je pense que ça dépend de l'intensité des habitudes et depuis quand elles sont ancrées. Mais Ah bah selon oui. moi, arrêter drastiquement, ça peut s'appliquer. Bien sûr, ça dépend des personnes. Il y en a certaines, si elles arrêtent drastiquement, vas-y, elles arrivent à tenir. Mais dans la majorité des cas, si tu arrêtes drastiquement, au bout d'un certain moment, tu vas commencer à t'y remettre. Et moi, c'est toujours l'exemple que j'utilise avec le sucre. Moi, j'ai déjà essayé justement de faire des cut Sevrage de le sucre. sucre un maximum. Ouais, c'est ça. Sauf que si tu cut, ne serait-ce une semaine, alors que toute ta vie, à chaque fois, je sais pas, moi, c'était quand j'étais un peu plus jeune, tu prenais les goûters ou des trucs dans ce style. Si tu décides de cut instantanément, ton corps, il va vouloir, mais énormément. Et moi, je comblais ça à travers des pommes. J'en bouffais, je crois, genre 4, 5 dans la journée pour combler Oui. ça. C'est énorme, tu vois. Mais Ouais. il devait y avoir cette dose de sucre. C'est pour ça, moi, pour moi, la meilleure chose pour pouvoir cut une habitude, c'est vraiment d'y aller step by step. Et le mieux, c'est par exemple manger du sucre, je sais pas, 5 fois sur 7 dans la semaine, enchaîner ça pendant 1 ou 2 semaines, ensuite repasser sur du 4 sur 7 et petit à petit, en fait, diminuer. Parce que tu deviens cette identité, tu vois pas qu'il y a de problématique. Et c'est un peu comme, je sais pas, si tu devais sauter d'un plongeoir, tu vas pas sauter directement des 20 mètres. Tu vas faire 2 Non. mètres, 4 mètres, 10 mètres, 20 mètres, step by step, parce que ton corps et ton esprit et ton mental s'habituent pour justement relever ce défi-là. En vrai, ça fait sens, hein. Ça fait sens ce que tu dis. Je pense que c'est surtout encore une fois une question de perspective, mais ça, quand on pourra le dérouter, mais qu'on le déroutera. Donc toi, je vis que par rapport à ce qu'on dit déjà avec Matt, est-ce que tu penses que ça fait sens? Est-ce que tu penses que c'est surtout une question de comment est-ce que sont fondées les bases? Comment est-ce que mis le pilier, quoi? Tu vois? Moi, honnêtement, je pense que c'est vraiment une question du pourquoi. Pourquoi est-ce que Tu vois, tu vas c'est cut quoi est-ce que tu fais? tu veux cut à l'heure actuelle, tu vois? Par exemple, genre en mode là, en fait, c'est comme avec le business, tu vois? Tu dis, par exemple, je vais faire 5, 10, 20, 30, 50, 100, enfin, même si tu le veux et tu peux très certainement le faire, mais si tu sais pas pourquoi est-ce que tu veux le faire en vrai de vrai, faire son but C'est et ça. honnêtement, je déteste avancer enfin, sans un objectif clair et on le voit très bien, quand on n'a pas d'objectif clair, non seulement c'est brouillant chez nous, mais aussi et surtout on part à la dérive. Les personnes qui par exemple, je sais pas moi, fument du shit, honnêtement, c'est potentiellement parce que, quand je dis fume du shit, c'est vraiment enfin, pas f que Régulièrement ou ponctuellement? non, non, genre en mode se laisser aller à la débauche, on va dire. Fument du shit, vont en soirée, je sais pas moi, boivent, énormément d'alcool, ne foutent rien de leur vie. OK? Les personnes qui Oui, foutent je vis qu'il y a 2 semaines en gueule de bois.
Non, je rigole. Ça fait plus d'un an que j'ai plus d'alcool, frère. C'est une dinguerie. Pas mal. Je crois que ça va même faire bientôt 2 ans, frère, à partir de. Montre le Lime Sober, montre le Lime Sober. Quel I am sober? J'ai pas besoin d'I am sober pour ça. Come on, man. C'est lui, il a besoin de moi. C'est vrai. Mais en soi, c'est grave intéressant ce que tu dis, Jovic, parce que peut-être on peut pousser encore le bouchon plus loin. Tu as parlé justement du pourquoi. Je pense qu'on peut pousser encore plus sur ce pourquoi-là. Et je pense, comme tu as dit, ça s'applique dans tous les aspects, dans tous les aspects de la vie. Et je pense que c'est là où la majorité des personnes échouent, parce que ce pourquoi-là, il n'est pas puissant. Parce qu'ils incarnent pas ce pourquoi-là. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent devenir, ce qu'elles veulent accomplir. Parce que finalement, et on revient toujours sur les bases de Kevin Trudeau, aujourd'hui, selon vous, hein, est-ce que vaut mieux se concentrer sur le comment faire les choses, ou sur pourquoi faire les choses? C'est quoi votre avis là-dessus? Pourquoi faire les choses? Parce que quand le pourquoi est puissant, le comment devient évident. Tu vois. Si je te dis ta daronne, elle a le cancer, mon ref, tu vas pas chercher de comment ou tu vas tout faire. Tu vas tout faire. C'est la vendeuse là qui fait 15K par mois, gros. 4 mois de closing. Voilà. En fait, je pense que tout le monde connaît le comment. Tout le monde sait Mec, comment. tout le monde sait le comment. Tu vas sur Google, tu mets comment faire un truc et tu l'as en 2-2. L'information est tellement abondante à l'heure actuelle. On vit dans une époque quand même qui est vraiment surconnectée par rapport à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, voire même de nos arrière-grands-parents. Ce qui veut dire que si tu... Eh mec, si tu sais pas comment faire un truc, c'est juste que tu es un gros branleur. Alors, mais si tu vis dans une grotte au fin fond du Cameroun, frérot, excusez-moi pour les Camerounais, je suis Camerounais aussi, hein, donc je me Non, non, permets. ma daronne, elle l'est. On peut se calmer ou quoi? Mais du coup, j'en étais où? Tout le monde connaît le comment. Mais il faut un pourquoi. Par exemple, les personnes qui, bah, encore une fois, qui se mènent à la débauche, ok? Ils n'ont pas de pourquoi, ils n'ont pas de but, ils n'ont pas d'objectif. C'est pour ça qu'ils se disent, ouais, je peux me laisser aller à la débauche. En fait, lorsque tu n'as pas de pourquoi, tu vas privilégier le plaisir court terme. Quand je parlais du coup, on était en train de parler de quoi déjà? De base, on était en train de parler De ton pote qui fumait où on était en train de parler des désirs et tout. des désirs, voilà. J'avais dit, tu as deux types de désirs. La plupart des désirs mauvais, entre gros guillemets, sont les désirs court terme. Ok. Lorsque tu n'as pas d'objectif, bien sûr que ce sera simple d'arrêter le sevrage que tu étais en train de faire, en gros. Tu vois. Donc de retomber dans la drogue, de retomber dans l'alcool, de retomber dans toutes ces mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas privilégier et c'est juste humain, tu vas privilégier le bonheur court terme à du bonheur long terme. Tu vois. Hmm. Je sais pas si tu comprends un peu Non, ce que je mais veux dire. 100%. Genre en mode, là, demain, je sais pas moi, tu vas arrêter de la malbouffe, ok? Tu vas arrêter la malbouffe et tu veux te mettre au sport. Ça fait une semaine que tu le fais, mais ça commence à te faire chier parce que tu vois pas de bénéfice et parce que ton pourquoi justement n'est pas assez fort. Tout ce que tu voulais faire, c'était devenir musclé pour gérer des babies. Bah, c'est pas un pourquoi qui est assez fort, tu vois. Donc forcément que tu vas arrêter et que tu vas retomber dans la malbouffe. Tu vas te dire, Après, C'est un regarde, pourquoi qui est limite égoïste. tout le monde. et pour rebondir là-dessus, le problème des personnes et des gens, c'est que même en sachant qu'elles doivent arrêter la malbouffe, même en sachant que leur santé, elle se dégrade, mais à un point qui est juste exceptionnel, elles continuent à chaque fois de faire les mêmes choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la seule manière de pouvoir switch leur identité, c'est soit d'attraper une maladie grave, c'est soit qu'il y ait, je sais pas, un décès dans une famille, ou en tout cas quelque chose de terrible qui arrive. C'est que comme ça que tu peux quête les désirs pour la majorité des personnes, et c'est ça qui est triste, d'une manière où, putain, en fait, c'est quelque chose qui est sec, en fait. Parce que les gens, ils comprennent pas que, bordel, faut faire de la prévention. Ok, j'ai envie de faire 1 million. Bah, crois-moi, c'est 1 million, tu vas devoir travailler comme un chien pour pouvoir les acquérir. Tu as envie de perdre du poids, tu vas travailler comme un malade. Sauf que si tu ne te bouges pas le cul, de un, tu vas avoir des regrets, et tu vas avoir des regrets. Et je pense que c'est la pire sensation sur ton lit de mort, si tu as des regrets,
que tu vas vivre de toute ta vie, en fait. Et derrière, c'est ciao. Big Flo et Oli, ils ont dit vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets. Clairement. Et je sais pas si Paul, tu voulais dire un truc, mais après, moi, je voulais illustrer un truc. Non, Ah, je pense que. vas-y, Paul, développe un peu Hein? le sujet. On aimerait bien avoir ton avis vu que tu parles pas trop. Développe un peu le sujet, toi aussi. À voir sur quoi exactement, si vous pouvez me redire la question de base. Sur tout ce qu'on dit, sur les désirs, etc., etc. genre. Là, Mec, on dit le pourquoi. Le pourquoi. mec, en vrai, je pense que le pourquoi, centralement, c'est ce qui drive notre vie. Genre, qu'est-ce qui fait qu'on est en mythe? Qu'est-ce qui fait qu'une personne nous écoute? Qu'est-ce qui fait que il y a des gens qui regardent la Coupe du Monde, qu'il y a des gens qui taffent, qu'il y a des gens qui soignent des gens, qu'il y a des gens qui sauvent des gens. Tu vois, genre, il y a toujours un pourquoi. T'as juste le pourquoi conscient, on va dire, le pourquoi inconscient. Et le pourquoi, on va dire, conscient, c'est le pourquoi de je sauve des vies parce que je suis un mec qui est gentil. Ça, c'est conscient. Non, je sauve des vies parce que peut-être j'ai perdu un proche. Quand j'étais petit, j'ai pas su le sauver et que du coup, bah, ça m'a marqué. Et donc, je me suis ramené à sauver des vies, tu vois. Et la majorité des personnes qui font ce qu'ils font ou qui sont dans leur situation aujourd'hui, dans une situation qui ne leur plaise pas, c'est parce que si on devait sélectionner deux pourquoi, et ben c'est le pourquoi conscient qui prend le lead sur leur vie. Ok, j'ai un travail, je gagne 2000 euros par mois, ça me casse les couilles. Pourquoi est-ce que je continue? Parce que j'ai la sécurité, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une femme. Ouais, mais non, tu continues juste parce que inconsciemment, tu penses que t'es pas capable de faire mieux et que t'as pas les couilles de sortir entre guillemets de ta zone de confort, tu vois. Ça, Et c'est les donc, deux. Pourquoi? et donc je te cut là-dessus. Et donc, tu as peur. Et donc, tu associes une émotion négative à ça. Du coup, ce qui est pas assez puissant et qui fait que tu lâches à chaque fois. D'ailleurs, c'est un créneau. Mais vas-y. Et que le pourquoi mec, les gars, le pourquoi il est 100% bancal avec ça, tu vois. Donc ça, déjà, c'est un premier jet. Euh, Ensuite, c'est ça, tu vois, genre, je pense que la majorité des gens sont bloqués dans un truc dans lequel ils veulent pas être bloqués par rapport à ça. Et donc, je pense que si vraiment faut en parler du pourquoi, moi, je dirais plus que c'est ça. T'as les deux types de pourquoi. Après, comment trouver son pourquoi, mec, c'est tellement dur, gros. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Moi, c'est ce que je faisais. Moi, je disais, ouais, regarde autour de toi et dis-moi si t'es content de ta vie, genre. Hmm. En C'est vrai, pour c'est ça. c'est ça, hein. C'est pour ça, c'est important de contrôler ses désirs. Et c'est D'avoir important pour faire tes désirs. Et mec, t'imagines que ton pourquoi il doit être fort, que ça veut dire que quand tu parles de pourquoi, donc tu t'imagines une réalité, on va dire. Parce que tu dis pourquoi est-ce que, parce que je vais avoir une Lamborghini, on prend l'exemple bateau, mais je vais avoir une Lamborghini, je vais aller à Dubaï. Ça veut dire que ton pourquoi il doit être tellement fort que tu dois inventer une réalité qui n'existe pas encore. En gros, c'est ça que tu dois faire. C'est pourquoi est-ce que je fais ce que je fais pour mettre ma famille à l'abri et tout. Donc tu dois imaginer que ta famille elle est à l'abri, alors que quand tu descends en bas, tu vois que ta daronne est galère avec la facture, tu vois que ton daron il est dans le mal et tout. C'est-à-dire que tu dois imaginer, tu dois construire une réalité dans ta tête qui n'existe pas encore, faire comme si tu la vivais. Et c'est exactement ce qu'on fait à travers le podcast. C'est exactement ce qu'on fait à travers l'échange. Ça se trouve, dans 2 mois, on sera en train de le regarder à Dubaï et tout, parce qu'on a eu la vision, on a su imaginer une réalité qui n'était pas encore existante. Donc, c'est ça que les gens ils doivent faire, mais c'est l'exercice le plus dur pour moi, tu vois. C'est pas plus dur comme Et, exemple. et on est arrivé à un tel stade, je sais pas si ça vous fait ça aussi, les gars, mais moi, personnellement, pour moi, il y a pas de défaite. Ça n'existe pas. Cette version de moi-même, elle n'existe pas. Le fait d'être à Dubaï, c'est juste une question de temps. Rien, ça va arriver. Le fait d'avoir 1 million sur son compte, ça va arriver. C'est juste une question de temps. Donc, on a poussé le truc tellement loin pour se, entre guillemets, bien, de manière positive et constructive, se brainwash le cerveau pour derrière devenir cette identité, cette personne qu'on a toujours voulu devenir. Mais finalement, on va jamais devenir ce top, top, top parce qu'à chaque fois, bah, l'être humain, il veut toujours plus, ça sera toujours la même chose. Et donc, la première étape pour atteindre justement ce degré d'imagination, ce degré de brainwashing positif, bah, c'est le fait de pouvoir se contrôler soi-même, le fait de pouvoir savoir qu'est-ce que tu fais de manière consciente ou inconsciente, mais au moins pousser jusqu'au bout et que ça soit de manière contrôlée parce que dans ce domaine-là, dans le domaine de l'entrepreneuriat, du business, il faut avoir du contrôle, mais le ressenti est encore plus important. Et ça va te guider. Donc, si ton ressenti, il est baisé,
il y a tout le reste qui va être baisé aussi. Et tout se dégrade. Mec, c'est 100% ça. En vrai, je pense que c'était un épisode qui était super intéressant. On pourra jamais développer autant de trucs aussi profondément. Et ce qu'il faut se dire, c'est, dès qu'on est quoi? On est samedi. Il est genre 22h. Normalement, t'es censé sortir. On nous a proposé de sortir, on ne sort pas. Parce qu'on sait que plus tard, ça va payer. Là, je fais une note pour nous, hein, mais parce qu'on sait que plus tard, ça va payer. Et mec, les gars, on sait ce qu'on fait, hein. On sait ce qu'on fait, on doit continuer, puis on sait que ça payera dans les prochains mois. Donc voilà, je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur cet extrait, sur ce désir. Non, là-dessus, c'est good. En soi, Ludovic, toi aussi. bah, vas-y, je vais que je passe à un autre truc. Moi, je vais juste rajouter un dernier petit truc et puis let's go. Non, c'est carré. On a tout dit. C'est carré. Bah, en soi, pour moi, et c'est dans le livre de Rhonda Byrne, et je pense que c'est une image qui est juste exceptionnelle, mais genre, elle est beaucoup trop bien. Mais quand vous partez d'un point A à un point B, imaginons, je sais pas, vous rentrez la nuit, on est d'accord que vous voyez pas toute Ouais. la route tracée en voiture, qu'il y a des points d'ombre, vous ne savez pas. Pourtant, vous vous dirigez quand même vers là. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas pouvoir contrôler tous ces désirs de A à Z, de savoir le comment faire pour pouvoir y arriver, mais juste de vous faire confiance et un peu comme les phares allumés qui illuminent à, je ne sais pas, 8 mètres devant vous et juste continuer à avancer. Parce que c'est ça qui va changer votre vie. Mec, je sais plus c'était quoi les villes qu'elle disait, mais genre, Aux t'es capable États-Unis, je crois, un ouais, truc. Los Angeles, New York, Ouais, avec des phares allumés de voitures dans la nuit, mais t'es pas capable d'atteindre tes objectifs ou je sais pas quoi. Mais gros, c'était une folie. C'est-à-dire ouais. que les gens sont capables de voir simplement un petit bord de route, mais ils sont pas capables d'atteindre leurs objectifs. Enfin, c'est un truc de malade. En vrai, c'est un super livre. Écoutez, merci les gars pour pour ce podcast numéro 2. Je pense on a été beaucoup plus deep. Merci Lovic pour ta présence. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos téléspectateurs? Je sais que voilà, Jovic est un jeune stagiaire qui aujourd'hui nous rejoint. Toi, t'as vu comme toi aussi, c'est toi, stagiaire ici. Bon, let's go, les gars. Magnifique, on vous laisse sur mes deux stagiaires. Ciao. Oh l'enfoiré.